Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite recette pour animer bien sûr vos apéritifs dînatoires pendant l'été, c'est tout simplement le petit burger. Donc voilà, le petit burger, donc on va faire le pain burger qui est tout simple à faire. Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour ce pain burger? Donc je vous rappelle, vous êtes sur la cuisine de Gwen, donc ma chaîne YouTube, vous allez en haut à droite sur la petite flèche et là vous avez toute la liste d'ingrédients qui va s'afficher, d'accord? Vous pouvez bien sûr commenter, vous abonner, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez partager bien sûr cette vidéo à vos amis. Donc alors, dans le menu burger, on va commencer par la pâte à burger. Il va nous falloir 20 g de levure fraîche. Donc là, je vous conseille d'acheter la levure fraîche de boulangerie. 140 g d'eau. Il va nous falloir 40 g de beurre fondu, un demi-œuf battu, une cuillère à café de sel fin. 260 g de farine, je vous conseille la farine type 55 pour la souplesse de vos burgers comme de vos brioches, c'est nettement mieux. Et après sur la dorure, il nous faudra un jaune d'œuf et du mélange 3 sésames. Donc on fait d'abord notre pâte. Donc moi j'utilise mon Thermomix aujourd'hui, vous pouvez bien sûr utiliser votre pétrin à la maison. Donc dans mon bol, je vais mettre mon eau, c'est-à-dire 140 g d'eau. Voilà, et je vais mettre ma levure, donc 20 g. Levure fraîche, donc que vous achetez en cubes, bien sûr, hein, vous en avez aujourd'hui un petit peu partout, ou alors vous pouvez bien sûr en trouver chez votre boulanger, bien évidemment. Mais la levure fraîche est quand même nettement mieux que la levure en sachet déshydraté. Si vous achetez la levure en sachet, je vous conseille la Vahiné super active en petit sachet individuel, qui est très bien. Par contre, il faut laisser un certain temps, bien sûr, de lever. Donc, on met l'eau et la levure, et là, je vais programmer 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Alors pourquoi 37 degrés? Puisque tout simplement 37 degrés, c'est ce qui va vous permettre de chauffer un petit peu la levure pour bien sûr qu'elle se mélange bien avec l'eau. Ça, quand vous utilisez la levure fraîche, faites-le sur tous vos pétrins. Faites chauffer l'eau avec la levure ou le lait avec la levure selon ce que vous allez utiliser. Ça, c'est important. Alors après, pour faire mes mini burgers, je vais prendre tout simplement des empreintes à mini muffins. Voilà, c'est pratique parce que du coup, ça va avoir toute la même régularité si vous avez des petits moules ou alors les petites caissettes qui font en silicone aujourd'hui qui sont pas mal. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est un moule qui est droit. Donc, le burger, il va bien lever en hauteur. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Après, vous avez bien sûr le mélange 3 sésames de chez OP Délices. Donc, mélange 3 sésames, mélange de sésame noir, sésame blanc, sésame doré. Alors après, ce petit burger, une fois qu'il est fait, donc vous allez voir, hein, il y a une demi-heure de levée tout à l'heure. Et après, il y a 10 minutes de cuisson. Donc, ça va assez vite. Après, on peut bien sûr le garnir avec du cheddar, avec de la viande hachée. Maintenant, c'est l'été, vous pouvez aussi garnir vos burgers froids. C'est-à-dire, tiens, je peux mettre du saumon fumé, je peux mettre de l'avocat. Si vous faites une petite guacamole, par exemple. Vous pouvez bien sûr faire un petit peu ce que vous voulez. On peut mettre des crudités. À Noël, pourquoi pas faire un burger au foie gras? Je dirais que vous allez composer comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Alors, c'est bien de faire le pain à burger le jour J si vous pouvez. Faites-le la veille. Alors, si vous faites la veille, surtout, mettez bien dans des boîtes hermétiques ou des boîtes en verre sous vide pour pas que ça sèche, bien évidemment. Mais c'est vrai que ce petit burger, voilà, c'est assez festif. On peut faire aussi, sur le même principe, des petits sandwichs pour l'apéro avec du jambon, avec de l'emmental. Vous pouvez, bien sûr, faire ce que vous voulez avec ce burger. Donc, alors après, on va ajouter le beurre. Donc, moi, le beurre, 40 g de beurre fondu. Voilà, que j'ai fondu tout simplement tout à l'heure. Ne le mettez pas trop chaud. Donc, je l'ai fondu juste avant. Et on va rajouter à ça le sucre, 25 g de sucre. Donc, je rajoute mon beurre. Voilà. Et je rajoute mon sucre en poudre. Donc, 40 g de beurre fondu et 25 g de sucre en poudre. Là, je vais mélanger le tout 10 secondes à vitesse 4. Donc 10 secondes à vitesse 4. Ça va bien mélanger ma levure. Voilà, pour pas qu'il reste des morceaux, il faut bien que ça soit dissous. Voilà. Donc ça, c'est vrai que pour tout ce qui est pétrissage, utilisez un pétrin professionnel. Soit vous avez votre Thermomix, soit vous avez un pétrin, mais ça, c'est important pour les brioches. Donc vous voyez, on a mélangé l'eau, la levure, vous avez le beurre et vous avez le sucre. Donc là, on laisse reposer pendant 5 minutes. Donc en fait, tous les
ferments de la levure vont commencer à s'actionner, voilà, pendant 5 minutes. Alors, nous avons laissé reposer notre préparation pendant 5 minutes. Donc, au bout des 5 minutes, donc, je vais mettre les 260 g de farine type 55. Je vais mettre mon jaune d'œuf. Et je vais mettre 5 g de sel. Donc, alors 5 g de sel ou tout simplement une cuillère à café. Donc ça, mettez bien parce que sinon, si c'est pas assez salé, c'est vrai que la pâte, c'est pas très bon. Et donc, on va pétrir pendant 5 minutes. Donc là, je vais sur la fonction du pétrin de mon Thermomix. Et je choisis 5 minutes. C'est parti. Alors, nos 5 minutes de pétrissage viennent de s'arrêter. Donc voilà, notre pâte à burger qui vient d'être réalisée. Donc je vous rappelle, j'ai mis 20 g de levure avec 140 g d'eau que j'ai fait chauffer 2 minutes 37 degrés vitesse 2. J'ai rajouté 40 g de beurre fondu, 25 g de sucre que j'ai mélangé 10 secondes à vitesse 4 et que j'ai laissé reposer 5 minutes. Ensuite, j'ai rajouté 260 g de farine avec un jaune d'œuf et une cuillère à café de sel fin, le sel rose, que l'on a pétri pendant 5 minutes. Donc là, je descends la pâte sur ma toile. Donc, je vais descendre un petit peu la caméra. Voilà. Et on va faire les petits pâtons. Voilà. Donc, surtout, il ne faut pas faire des gros pâtons, hein, bien évidemment, si c'est pour des mini burgers. Maintenant, vous allez faire exactement la même pâte si vous faites des gros burgers. Voilà, vous retirez la pâte. Alors, petite astuce, quand il vous reste un petit peu de pâte, vous remettez votre Thermomix sur le bol. Et là, vous allez sur la fonction du turbo. 2 secondes, tout simplement. Oups. Et voilà. Et vous allez récupérer le reste de pâte sur les côtés. 2 secondes sur turbo. Vous voyez, du coup, la pâte va bien sur les côtés. Donc ça, c'est la petite astuce quand vous faites des pâtes et qu'il vous reste encore de la pâte. 2 minutes sur turbo. Donc, vous farinez bien votre plan de travail. Voilà. Et donc, on va faire nos petits pâtons. Donc, je vous rappelle, des moules à muffins pour faire les petits burgers, c'est super pratique. Voilà. Votre pâte est bien souple, super bien. Et là, en fait, vous allez faire tout simplement des petits pâtons. Alors, pas trop gros, puisque encore une fois, ça gonfle et le but du mini burger, c'est que ce ne soit pas trop gros. Donc voilà, vous voyez, un petit pâton. Donc, vous mettez bien la pâte par en dessous. Voilà, il faut bien modeler comme ceci. Et une fois que c'est comme ça, je mets dans mon empreinte à mini muffin. Vous voyez, plein de petits pâtons comme ça. Vous farinez un peu. Voilà, vous passez la pâte en dessous. Voilà, pour bien fermer. Et là, quand c'est comme ça, vous mettez dans votre plaque. Et donc ça, on va laisser lever pendant 30 minutes. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Donc 30 minutes. Et donc, moi, je vous retrouve tout simplement dans 30 minutes. À tout de suite. Alors, nos petits burgers donc, ont levé, vous voyez, 30 minutes de pause. Donc là, vous prenez donc un œuf battu ou un jaune d'œuf. Et là, on va badigeonner sur le dessus vos petits burgers. Donc, surtout un petit pinceau fin en silicone, c'est l'idéal. Voilà. Vous nappez bien et on va venir mettre les graines de sésame tout simplement sur le dessus.
Alors, graines de sésame, mélange ces graines après, hein, selon ce que vous avez. Donc, mélange 3 sésames, bien sûr, de chez OP Délices. Et on va venir mettre le tout au four 10 minutes à 200 degrés. Vous voyez, c'est super joli. Donc 10 minutes à 200 degrés. Et voilà nos petits burgers qui sont tout chauds, tout cuits. Donc vous voyez, ils sont magnifiques. Hop. Donc voilà les petits pains burgers, voilà 10 minutes de cuisson à 200 degrés. Donc c'est tout simplement magnifique que vous allez pouvoir garnir. Donc soit avec une petite sauce tomate, de la viande hachée et du cheddar. Après, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être de l'avocat, ça peut être du saumon fumé, ça peut être du jambon blanc. Vous pouvez les faire froids pour l'été avec des champignons. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc, je vous invite à faire bien sûr ces petits pains burgers pendant l'été ou quand vous voulez. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous.